Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'Arche de la foi, l'espace où l'âme cherche la lumière et où chaque battement de cœur peut devenir un pas vers Allah. Avant d'entrer dans les profondeurs de ce rappel sacré, pense à t'abonner. Ta présence ici n'est pas un hasard, et chaque vidéo peut être une miséricorde de plus dans ta vie. Il existe, dans le calendrier de l'humanité, un jour qui échappe au temps. Un jour qui ne s'inscrit pas seulement dans la suite logique des heures, mais dans l'éternité de l'instant. Le jour de Arafat. Ce jour-là, les cieux ne sont pas indifférents à la terre. Ils s'en approchent, doucement, comme un voile qui se soulève, pour révéler quelque chose que l'œil ne voit pas, mais que l'âme ressent profondément. C'est un jour où l'invisible devient plus réel que tout ce que nous connaissons. Le prophète Mohammed a dit « Il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus de serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. » Muslim. Imagine cette scène, des milliers de pèlerins debout sur la vaste plaine d'Arafat. Leurs vêtements sont simples, leurs pieds fatigués, mais leur cœur éveillé. Ils ne sont ni rois ni riches, mais en ce moment précis, ils sont les plus proches d'Allah. Ils pleurent, ils invoquent, ils espèrent, et au-dessus d'eux, les cieux sont témoins, les anges les entourent. Allah les regarde avec miséricorde. Mais toi, tu n'es peut-être pas à la Mecque. Tu n'as pas de sac à dos de pèlerin. Tu es peut-être chez toi, dans ta ville, dans ton quotidien. Et pourtant, ce jour est aussi pour toi. Car Allah, dans sa sagesse et sa générosité, a ouvert les portes de sa proximité à chaque cœur sincère, qu'il soit à Arafat ou ailleurs. Il a fait du jeûne de ce jour une offrande précieuse. Comme s'il te disait, même si tu n'es pas physiquement sur cette terre bénie, ton esprit peut s'y tenir. Ton âme peut être présente. Ton appel peut être entendu. Ce jour est particulier car il rassemble ce que l'homme oublie souvent. Sa petitesse et sa grandeur. Sa petitesse, car face à Allah, nous ne sommes que des serviteurs dépendants. Et sa grandeur, car Allah, dans son amour, l'élève jusqu'à lui. Le jour de Arafat est la preuve que la miséricorde divine n'a pas besoin de justification. Elle se déverse sur ceux qui la cherchent. As-tu déjà ressenti ce besoin d'être vu, compris, aimé, mais à un niveau que personne sur terre ne pourrait t'offrir? Arafat est ce jour-là, le jour où tu peux parler sans mots, où tes silences deviennent des prières, où une seule larme peut peser plus que 1000 actes. Allah se rapproche, littéralement, pas dans l'espace, mais dans la réalité du cœur. Il se rapproche de toi, là où tu es. Il tend sa miséricorde vers ceux qui l'appellent, même avec des cœurs brisés. Alors demande-toi, et si ce jour était le jour où Allah t'attendait? Et si cette date dans le calendrier céleste était marquée pour toi, pour que tu changes, que tu reviennes, que tu sois libéré? Et si en ce jour tu pouvais faire partie de ceux qui le regardent et dont il parle avec fierté aux anges? Tu n'as pas besoin d'un passeport pour ce voyage, seulement d'une chose, la sincérité. Il y a des jours où l'on ne mange pas, mais où l'on se nourrit pourtant. Des jours où l'on ressent la faim dans le ventre, mais où le cœur, lui, s'abreuve à une source invisible. Le jour de Arafat, ce n'est pas un simple jeûne, c'est une élévation, un rendez-vous silencieux entre ton âme et ton Seigneur. Le messager d'Allah a dit « Il expie les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. » Muslim, l'année passée, qu'as-tu fait de ces 12 mois? Combien de regards perdus dans l'interdit? Combien de paroles lâchées sans retour? Combien de jours vécus sans conscience? Et l'année à venir? Combien de chutes? Combien de fautes à venir que tu ne connais pas encore, mais qu'Allah, dans sa science, voit déjà? Ce jeûne est un effaceur, un acte minuscule en apparence, mais cosmique dans ses effets. On vit dans une époque où tout va vite. On change de vêtements, de lieu, de pensée, de distraction. Mais qui change réellement son cœur? Qui s'arrête pour dire « Ya Allah, je suis fatigué de mes erreurs. Je veux recommencer. Je veux que tu me purifies. » Et c'est là que Arafat intervient. C'est un arrêt. Un moment suspendu où Allah, dans sa générosité, dit à ses serviteurs « Revenez et je vous effacerai. » Effacer. Ce mot est lourd. Il ne veut pas dire cacher. Il veut dire annuler, pardonner, purifier, comme si cela n'avait jamais existé. Le jeûne d'Arafat, c'est comme si tu trempais ton âme dans une lumière blanche.
Chaque heure de jeûne devient une goutte d'eau qui nettoie une cicatrice ancienne. Chaque faim supportée devient une offrande. Chaque fatigue dans le corps devient un soulagement dans l'au-delà. Et pourtant, ce jeûne n'est pas difficile. Il ne demande ni richesse, ni puissance, ni long voyage. Il demande simplement que tu veuilles vraiment être pardonné. As-tu déjà ressenti ce poids en toi? Cette envie de respirer à nouveau librement, sans le fardeau de la culpabilité? Ce sentiment que, malgré les prières, malgré les efforts, il y a encore des tâches invisibles sur ton cœur. Alors écoute bien, ce jour est un cadeau, ce jeûne est une clé, car Allah n'est pas un Seigneur qui attend que tu sois parfait pour t'aimer. Il est celui qui aime les repentants, qui accueille les faibles, qui pardonne l'impardonnable. Tu jeûnes et pendant ce temps, il agit. Tu renonces à un repas et il t'offre 2 années de lumière. Tu baisses les yeux devant la nourriture et il lève les anges pour témoigner de ta sincérité. Mais ce jour contient encore plus. Un secret enfoui, un mot sacré, un dhikr. Des paroles à prononcer pendant que tu jeûnes, qui peuvent t'ouvrir les cieux. Et si tu veux que ton jeûne soit complet, alors il faudra que ton cœur parle. Parfois une phrase suffit à bouleverser l'univers. Pas une phrase humaine, mais une parole qui transcende le langage. Une phrase qui ne s'épuise pas quand on la répète, mais qui s'intensifie. La ilaha illallah, wahdahu la sharka la. Lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète a dit, le meilleur dhikr que moi et les prophètes avant moi avons dit est La ilaha illallah, wahdahu la sharka la. Lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Un Tirmidhi. Ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas des syllabes que l'on articule machinalement, comme on répète une habitude. C'est une clé céleste. Ce dhikr, cette invocation, est l'essence même de la foi. C'est le cœur du tawhad, l'unicité d'Allah. Quand tu le dis avec sincérité, ce ne sont pas simplement des lettres qui sortent de ta bouche. C'est une lumière qui jaillit de ton cœur. C'est comme si tu signais ton appartenance, à voix haute, devant les cieux. Chaque mot est un pilier. La ilaha illa Allah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Une négation de toutes les illusions, de tous les faux maîtres, de tout ce qui te contrôle en dehors de lui. Wahdahu la sharkala. Lui seul, sans associé. Rien ni personne ne partage son autorité. Ni les idoles, ni les ambitions, ni les peurs. Lahul mulku wa lahul hamdu. À lui appartient la royauté et à lui les louanges. Tout ce que tu possèdes n'est qu'un prêt. Tout ce que tu vis, une manifestation de sa sagesse. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses, même te changer, même te sauver, même t'aimer malgré toi. Dis cette parole et ne l'entends pas seulement avec tes oreilles. Entends-la avec ton être, avec ton histoire, avec tes blessures. Chaque syllabe est un retour. Chaque mot est une délivrance. Chaque répétition est une montée vers le haut. Ce dhikr, en particulier le jour de Arafat, agit comme un ascenseur spirituel. Il relie la terre au trône. Il traverse les cieux. Il fend les résistances intérieures que tu portes depuis des années. Et il dépose ton cœur devant Allah. Et ce n'est pas tout. Les savants disent que celui qui le répète abondamment en ce jour, en jeûnant, en implorant, en espérant, voit ses péchés s'effacer, ses rangs s'élever et ses invocations s'ouvrir. Tu veux être entendu? Dis-le. Tu veux être pardonné? Répète-le. Tu veux être transformé? Vis-le. Ce n'est pas une formule magique, c'est une vérité, la plus puissante des vérités, une lumière simple mais plus éclatante que 1000 soleils. Alors aujourd'hui, assieds-toi un instant, ferme les yeux et dis-le, non pas 1000 fois, mais comme si c'était la première fois, comme si Allah t'écoutait. Parce qu'il t'écoute. Il y avait un homme. Personne ne connaissait son nom. Il vivait dans un quartier silencieux, dans une ruelle que même la lumière semblait oublier. Son apparence n'attirait aucun regard. Il n'était ni imam, ni savant, ni homme d'affaires. Il n'avait ni notoriété, ni fortune, ni réseau. Mais il avait un secret. Chaque année,
À l'approche du jour de Arafat, il préparait son cœur, pas avec des discours, pas avec de longues préparations, mais avec le silence et le souvenir. Le matin venu, il jeûnait, et dans sa petite chambre, modeste, à peine éclairée, il s'asseyait face à la fenêtre, les yeux fermés, et il répétait encore et encore La ilaha illallah, wahdahu la sharkala, parfois en murmurant, parfois en pleurant. Personne ne savait ce qui se passait dans cette pièce. Mais les cieux, eux, écoutaient. Ses voisins le croisaient à peine. Un simple Assalamu alaykoum au coin d'une rue. Il souriait doucement, puis disparaissait dans l'anonymat. On aurait pu croire qu'il menait une vie insignifiante. Mais ce que l'œil humain ne voit pas, Allah le voit. Puis un jour, ce fut le silence. Le lendemain du jour de Arafat, il ne sortit pas comme à son habitude. Un voisin frappa à sa porte. Rien. Il entra. Et là, il trouva son corps, paisible, allongé, ses mains croisées sur la poitrine, et sur son visage, un sourire lumineux. Un sourire qui ne vient pas de ce monde. Les gens vinrent, prièrent sur lui. Certains pleurèrent sans même comprendre pourquoi. Il fut enterré simplement. Et puis, la nuit tomba, et ce voisin fit un rêve. Il vit cet homme, vêtu de lumière, léger, élevé, radieux. Il lui demanda « Que s'est-il passé ?» Et l'homme lui répondit « Allah m'a élevé pour une parole dite dans un jour béni. » C'était tout. Pas une vie spectaculaire, pas de grandes œuvres visibles, mais une parole, un jour, un cœur sincère. Tu sais, parfois on croit que la grandeur se mesure à l'ampleur de ce qu'on fait, mais auprès d'Allah, la grandeur se mesure à la vérité de ce qu'on vit. Ce n'est pas la scène, ce n'est pas le public, c'est l'intimité, c'est le secret entre toi et lui. Cet homme n'est pas un mythe. Il existe dans chaque ville, dans chaque rue, peut-être même dans ton entourage. Peut-être que cet homme, ça pourrait être toi. Si tu savais ce qu'Allah réserve à ceux qui le rappellent en secret, en larmes, en silence, tu ne cesserais jamais de répéter ce dhikr. Pas pour la récompense, mais pour lui. Dis-le maintenant, pas avec la bouche seulement, mais avec chaque fibre de ton être. La ilaha illallah, wahdahu la sharkala, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadar. Ne le dis pas vite. Dis-le comme on respire après une noyade, comme un retour après un long exil. Sens-tu cette légèreté soudaine, un calme subtil, presque imperceptible, qui glisse en toi? Ce n'est pas ton imagination, c'est ton âme qui reconnaît sa maison. Car chaque être humain au plus profond de lui porte cette empreinte originelle. La ilaha illa Allah. Allah dit dans son livre, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Écoute bien ce verset. Il ne dit pas que les cœurs sont émus ou réveillés. Il dit qu'ils se tranquillisent, comme une mère déchaînée qui s'apaise soudainement, comme un enfant qui s'endort enfin dans les bras de sa mère. Le dhikr n'est pas un son, c'est un souffle intérieur. C'est l'âme qui parle un langage qu'elle n'a jamais oublié. Un langage que ni le temps, ni les fautes, ni les blessures n'ont pu effacer. Tu peux avoir tout perdu et retrouver la paix en une seule phrase. Tu peux porter des années de colère, de confusion, de vide. Et soudain, en disant ce dhikr, tu te retrouves. Pas le toi social, pas le masque que tu portes dans la journée, mais le toi d'avant. Celui qui un jour a promis à Allah, « Oui, tu es mon Seigneur. » C'est pour cela que le cœur se calme, parce qu'il se souvient. Le monde t'agite, le monde te bouscule, mais Allah, il t'apaise. Répète cette parole, encore une fois, doucement. La ilaha illa Allah. Fais-le pendant que tu marches, pendant que tu pleures, pendant que tu respires. Le jour de Arafat n'est pas seulement une date, c'est une porte invisible, une brèche dans le temps, un instant où les cieux sont ouverts et où ton âme peut, pour une fois, parler librement. Laisse-la parler. Quand tu parles aux gens, tu fais attention à tes mots. Tu choisis les tournures. Tu ajustes le ton. Tu caches ce que tu ressens vraiment, par peur d'être jugé ou simplement mal compris.
Mais quand tu parles à Allah, que dis-tu? Quand c'est ton cœur qui se tient face à lui, dans le silence du jeûne, dans la lumière du jour d'Arafat, quel mot choisis-tu? Tu vois ce dhikr, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Ce n'est pas juste une formule, c'est un serment, un aveu d'amour, une confession sacrée, un acte de soumission, mais aussi de confiance. C'est dire à Allah, tu es le seul, tu es le tout, et sans toi, je suis rien. Alors, toi qui regardes cette vidéo, toi qui écoutes ces mots, toi qui portes des choses que les autres ne voient pas, qu'as-tu envie de dire à Allah ce jour-là? Pas ce que tu devrais dire, pas ce que les autres attendent, mais ce que ton âme crie en silence. Quelle douleur veux-tu lui confier? Les cicatrices de ton enfance? Les fautes que tu regrettes chaque nuit? La solitude? La fatigue? Les prières que tu crois sans réponse? Parle-lui. Il ne te coupe jamais la parole. Il ne détourne jamais le regard. Il ne juge pas tes larmes. Il les recueille. Et quelles espérances veux-tu lui offrir? Qu'est-ce qui te fait encore espérer malgré tout? Un pardon? Une guérison? Une lumière? Un nouveau départ? Dis-le lui. Pas besoin d'un long discours. Le prophète a dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Musulman. Ce jour-là, ton cœur est entendu. Et ce que tu dis, ou même ce que tu ne parviens pas à dire, est noté. Même un soupir est un message. Alors ne laisse pas le jour d'Arafat passer comme un jour parmi d'autres. Ne dis pas ce dhikr mécaniquement. Dis-le comme on s'adresse à un roi, mais aussi comme on parle à un ami. Regarde en toi et demande-toi, si c'était mon dernier jour, qu'aurais-je envie de dire à Allah? Il y a ce que tu fais, et il y a ce que les anges voient. Il y a tes paroles, et il y a le poids qu'elles ont dans l'invisible. Quand tu dis ce dhikr, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, il te semble peut-être que ce ne sont que des sons, des syllabes répétées. Mais dans un monde que tes yeux ne voient pas, chaque mot devient une lumière, une flamme dans l'obscurité, une plume qui pèse plus lourd que l'or. Le prophète a dit, celui qui dit ce dhikr 100 fois en une journée, c'est comme s'il avait affranchi 10 esclaves, et il aura une récompense immense. Bukhari, Muslim. As-tu réfléchi à cela? Affranchir 10 êtres humains, leur rendre la liberté. Et tu le fais en ouvrant ton cœur, en murmurant une vérité éternelle. Mais ce n'est pas tout. Ce dhikr, il repousse Shaitan. Il protège ton âme. Il élève ton rang dans les cieux. Et il remplit ton livre, ce livre que tu reliras un jour, seul devant Allah. Les anges n'écrivent pas que tes gestes. Ils écrivent tes silences pleins d'amour. Ils écrivent les larmes discrètes. Ils écrivent les battements du cœur, quand ce cœur vibre du souvenir d'Allah. Et si aujourd'hui, ce jour béni, ce jour de Arafat, était le jour où ton nom est inscrit parmi ceux qu'Allah regarde avec amour? Le prophète a dit que ce jour-là, Allah se rapproche. Il se penche vers ses serviteurs. Et il dit aux anges, « Que veulent-ils? Je leur ai déjà pardonné. Alors, combien de fois veux-tu répéter ces mots avant le coucher du soleil? Pas par habitude, mais par soif, par amour, par désir d'être vu, entendu, aimé. Il te reste quelques heures, peut-être quelques instants. C'est une pluie de lumière, et chaque mot que tu dis est comme une goutte de parfum qui monte vers les cieux. Fais-le pour l'instant où tu seras seul dans ta tombe. Fais-le pour le jour où tes livres seront ouverts. Fais-le pour l'amour d'Allah. La ilaha illa Allah. Dis-le encore. Toi qui écoutes ces paroles, toi qui, peut-être, viens de pleurer en silence, ou qui garde tout en toi sans rien dire à personne, sache une chose, le jour de Arafat n'est pas une simple date sur un calendrier. C'est un appel, un rappel que tout peut changer. Une main tendue par le ciel, vers ton âme. Ce jour-là, l'univers se tait, les anges descendent, les cieux s'ouvrent, et tout ce que tu vis devient sacré, s'il est offert à Allah. Ce n'est pas la foule, ni les grandes mosquées, ni les paroles savantes. C'est ta voix, ta sincérité, ton souffle qui murmure « La ilaha illa Allah ». Chaque mot peut être une arche, un refuge contre le feu, un vaisseau vers la lumière, un escalier vers le pardon. Alors,
Ne laisse pas ce jour passer comme un autre. Ne le gaspille pas dans l'oubli, ni dans l'agitation du monde. Fais de ce jour un témoin, qu'il dise devant Allah, il t'a appelé et il t'a trouvé. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. L'Arche de la foi, c'est ce que nous construisons ensemble. Un lieu pour les cœurs sincères, un refuge pour les âmes en quête, un chemin vers ce qu'il y a de plus profond, de plus vrai, de plus pur. Abonne-toi à cette chaîne. Partage cette vidéo à une seule personne, car ce simple geste pourrait être la cause d'un cœur sauvé. Et surtout, n'oublie jamais, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Allah est toujours plus proche que tu ne le crois. Il t'entend, il t'attend, et il t'aime. Dis-le une dernière fois, là où tu es. La ilaha illa Allah.